Sobre et pointueux dans la démarche, pondéré et efficace dans l'action, inspiré et pragmatique dans la vision prospective, ces traits de caractère symbolisent à tous égards la personnalité de Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG. Grand commis des finances publiques, expert des banques, technocrate éprouvé, homme de dossier qui s'est avéré finalement un politique avisé et audacieux. L'homme qui dirige aujourd'hui les destinées d'un des plus grands partis politiques en Guinée est né il y a 58 ans à Labé, dans une grande famille d'érudits, les Séléanké de Dalein, un des villages célèbres du Fouta théocratique qui a fini par donner au leader politique et charismatique de l'UFDG son sobriquet distinctif de Dalein. L'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple incarne aux yeux de l'opinion et de bon nombre d'observateurs la rupture pour un renouveau de la Guinée. La finesse, l'audace, le courage, le respect de soi et d'autrui, la probité morale et intellectuelle, l'intégrité dont il fait preuve aujourd'hui, ces valeurs nobles, il les a héritées de l'éducation stricte et rigoureuse depuis le bas âge. École coranique à Dalein, études primaires et secondaires à Labé, le diplôme de comptabilité et gestion en poche à l'université de Conakry, des bourses post-universitaires et des stages en France, notamment au CEFEB et à l'AFD, en passant par le perfectionnement à l'Institut du FMI et de la Banque mondiale à Washington, sans oublier cette brève formation reçue à la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. L'homme s'est doté d'un bagage intellectuel impressionnant, acquis un savoir et un savoir-faire énorme en se frottant au vécu des Guinéens, à la gestion de la chose publique et à l'expérience étrangère. La Guinée, un pays qu'il connaît dans tous ses coins et recoins. L'enfance passée à Dalein, le primaire et le secondaire à Labé, l'université à Conakry, les premiers pas dans la vie active et professionnelle dès 1976 à Farana, puis Kankan, Zérékoré, des missions dans le Kakandé, à Sigiri, Koundara, Lola, la carrière bancaire à partir de 1982 jusqu'à 1994. Et c'est à la Banque centrale qui travaillera à la restructuration de cette institution, la BCRG, à la formulation, aux négociations et au suivi de la mise en œuvre des programmes de réforme économique et monétaire guinéens, appuyés par le FMI et la Banque mondiale dans les décennies 90-2000, en tant que membre actif du CCF, le Comité de coordination économique et financière, véritable vivier de cadres et de technocrates guinéens. À l'évidence, lentement mais sûrement, Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, va se frayer un parcours pour se forger un destin national en se construisant au fil du temps un épais carnet d'adresses et un vaste réseau de relations qui transcendent tous les clivages. L'homme apparaîtra au grand jour en occupant de 1994 à 1996 le poste prestigieux d'administrateur général adjoint des grands projets ACGP avant d'être appelé au gouvernement pour la première fois en juillet 1996 en qualité de ministre des Transports, Télécommunications et Tourisme, et puis reconduit pour service de qualité rendu à la tête du méga ministère de l'Équipement, Transport, Travaux publics et Environnement. En moins de 10 ans, et un gestionnaire averti et visionnaire consacré, Cellou Dalein Diallo va dès lors s'employer, dans un contexte difficile, à doter le pays d'un important réseau d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires indispensables au développement socio-économique. C'est la période des grands chantiers, ouvert et mené de main de maître par le leader de l'UFDG. Cellou le bâtisseur, patron de la maîtrise d'ouvrage, va être sur tous les fronts et dans tous les chantiers. Le projet de route régionale Kankan-Kouré-Malais-Bamako, doté d'un financement de 200 milliards de francs guinéens qu'il aide à mobiliser. Il pilote rapidement le tronçon Doko-Kouré-Malais à la frontière malienne. L'homme est sous le charme du président Amadou Toumani Touré du Mali. Convié à l'inauguration de l'axe, ATT ne tarit pas d'éloges pour Cellou Dalein, le bâtisseur.
C'est un plaisir de naviguer sur cette route. Je préfère même dire naviguer, c'est pas rouler. Et je ne peux qu'en être fier et surtout vraiment profiter de l'occasion pour d'abord féliciter et remercier le ministre des Transports et des Travaux publics. C'est une très belle œuvre et une œuvre à laquelle chacun aurait voulu participer. Le grand pont de Djilibakoro, qui enjambe le Niger sur 520 mètres, est de nos jours le plus long construit en Guinée. Cet ouvrage inauguré en 2004, qui a permis de dompter le fleuve Niger entre Kanka et Sigiri, est associé à l'image du patron de l'UFDG qui a suivi son érection de bout en bout. Le pont de Tenkiso, à l'entrée de la ville de Sigiri, c'est un calvaire, de moins pour les traversées risquées et les noyades mortelles. On le doit également à la dextérité de Cellou Dalein. Mais que dire alors de ce pont flottant, à l'architecture moderne sur la Fatala, à Bofa, 320 mètres. Il a fait oublier depuis son inauguration en 2004 le bac de Guéméiré en désenclavant le Kakandé, le Raponka et le nord-ouest et le centre du pays. Un chef-d'œuvre complété par le petit pont sur la Tibola qui donne accès au grand pont situé à la jonction Fatala-Rio-Pongo, séparé par l'île au Diable. L'image et l'action du candidat président Cellou Dalein Diallo sont aussi intimement liées à la construction et à la densification du réseau routier sur l'axe 36 du Breka-Bofa, Zérékoré-Lola, le pont sur le Diani, le bitume sur Kouroussa-Kankan, Freya-Tanene, les petits ponts rénovés sur l'axe Koya-Farmorea, les pistes rurales à l'intérieur du pays, la 2x2 voies Tombo-Gessia. La contournante Lambani-Kobaya Sonfonia, Matoto Dabompa, le financement des études du 3e projet portuaire ainsi que d'autres projets d'infrastructures routières régionales comme les axes Labé, Sereba, Madina, Gounas, Bokekebo, Lola Danane en Côte d'Ivoire. Dans le secteur du transport maritime, il aura réussi la restructuration de Guinomar, la rendant plus compétitive en lui permettant de rapporter à l'État guinéen d'importants revenus sous forme de dividendes et de commissions de courtage. Ces chantiers réussis, ce bilan élogieux, ont valu à l'homme la reconnaissance des Guinéens et des partenaires au développement du pays. C'est ainsi qu'il sera élevé au rang de Premier ministre en décembre 2004 par le général Lansana Conté. Une véritable consécration pour un homme qui s'est